Benoît Génichon, je suis enseignant au lycée agricole Agrocampus Dijon à Quetigny. Voilà, je suis enseignant en agronomie, je m'occupe surtout des classes de BTS Agronomie Culture Durable. Alors, je m'appelle Lucas Lamarche, je suis élève au lycée Olivier de Serres à Quetigny, en terminale STAV Production. Et je suis fils d'agriculteur, c'est mon lien avec le monde agricole. Dans une ferme en polyculture et élevage laitier avec 120 hectares de céréales. Par la suite, je pense faire un BTS Axe pour ensuite m'installer sur la ferme familiale. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les vaches à lait. J'aime ça depuis que je suis petit, les concours, les belles vaches. Bonjour, je m'appelle Arthur Bochotet, je suis élève en terminale STAV au lycée agricole de Quetigny. Donc moi je suis un fils d'agriculteur dans le canton d'Issurty sur le village de Lux en 100% céréales. Et je suis aussi également fils de viticultrice à Gevrey-Chambertin. Mon rapport à l'agriculture, c'est forcément avec mes parents. Du coup, moi c'est Gabriel Platet, je suis le salarié de la ferme du lycée agricole de Quetigny. Je m'occupe du coup de l'atelier maraîchage. Sur la ferme, il y a plusieurs ateliers, et en l'occurrence, il y a un atelier maraîchage. Et c'est un peu par hasard que du coup je suis tombé ici. Je cherchais quelqu'un pour s'occuper justement de presque, en tout, il y a 1,5 hectare à devenir en maraîchage. Et du coup, finalement, j'occupe un poste équivalent chef de culture. Donc c'est moi qui m'occupe de la gestion des rotations, de la plantation, du suivi des cultures. J'ai démarré un parcours d'installation en apiculture, puis là j'ai vu que la montée, les montées en compétences pour pouvoir, ça s'improvise pas, voilà, de s'installer. C'est quand même compliqué, c'est difficile, il y a de l'enjeu, et puis à l'époque, j'avais 2 jeunes enfants en bas âge, et il fallait faire bouillir la marmite, pour être clair. Et s'installer en agriculture avec un projet qui soit cohérent, et pour dégager suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre tout de suite, c'était loin d'être évident. Et ce que je trouve très important, moi, c'est que s'installer en agriculture aujourd'hui, c'est un engagement de tous les instants, et c'est pas facile, quoi. C'est un vrai engagement, c'est une vraie philosophie, et c'est entre tout ce qui est bancaire, tout ce qui est réglementaire, toute la pression qu'on peut vous mettre au niveau social, ou environnemental, le fait qu'il faut que vous ménagiez un peu tous les gens auxquels vous êtes confrontés, on est sur quelque chose de difficile. Et donc après, la ferme familiale, c'est 160 vaches à la traite, 120 hectares de céréales, et pourrait être le but en autosuffisance par rapport à ce que les vaches mangent, pour le moins acheter possible de concentré et de nourriture à apporter aux animaux. Et donc on fait ça en autosuffisance pour éviter d'acheter, parce qu'aujourd'hui au prix des concentrés, de la farine, de tout ce qu'on achète en nourriture pour les animaux, ça a augmenté énormément. Et donc pour assurer un revenu quand même assez correct pour chaque employé, il faut quand même réussir à dégager un revenu rien qu'à la ferme, sans donc acheter beaucoup d'aliments à côté. Mais aujourd'hui, avec toute cette augmentation, on ne peut pas renouveler le matériel et tout comme on veut. On ne peut pas acheter toutes les matières premières pour faire avancer la ferme. Je pense qu'en passant de l'apprentissage, du scolaire à l'apprentissage, c'est un soutien aussi, parce qu'on monte on arrive dans le monde du travail. C'est les premiers salaires, la première paperasse, et la découverte aussi du monde, parce que quand on est au lycée, on voit nos parents, on voit les parents des copains, parce qu'on va faire des tours dans leur ferme. Mais voilà, ça c'est bien joli, mais je pense que rentrer vraiment dans une exploitation qu'on ne connaît pas forcément, même si on connaît la personne, mais là qu'on ne connaît pas forcément, parce que moi, je vois par exemple chez moi, je suis déjà allé au bureau avec mon père, mais je pense qu'on n'est pas du tout jeune qu'on est. Alors on peut être passionné, moi je suis un passionné complet, mais je pense qu'on est complètement à côté de la plaque au niveau paperasse. Voilà, je pense qu'on s'est complètement perdu, on manifeste pour, donc c'est qu'on croule sous le papier, et je pense qu'il faut revenir plus à l'humain plutôt qu'au papier. C'est un sujet déjà complexe, parce que la société, le corps agricole, c'est les agriculteurs, les salariés, tout ça c'est en train de changer, dans le sens où
D'ici 10 ans, il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite et la plupart ne seront pas remplacés. Et du coup, on va sur une accumulation des terres dans de plus en plus grandes fermes qui sont de plus en plus difficiles à acquérir, à reprendre quand on est soi-même futur agriculteur ou quand on est un collectif d'agriculteurs. Et il y a de plus en plus de salariés sur ces grandes fermes. C'est un défi. Et surtout, le risque, du coup, à cause de ça, c'est que le patrimoine foncier ou même les entreprises agricoles deviennent des sociétés à actionnaires. Du coup, avec des gens qui participent au capital, mais qui ne travaillent pas. Enfin, pour moi, c'est la porte ouverte à du toujours plus sans le respect des normes sociales, sanitaires et écologiques.